meilleur capital. Aujourd'hui, on a à se dire facilement que c'est X qui viendra changer ma vie, c'est tel autre qui viendra changer ma vie. Mais j'ai envie de dire que peu importe qui prendra le pouvoir aujourd'hui, c'est que si vous n'êtes pas capable de vous regarder dans le miroir et de dire, je fais ce qu'il faut pour ma vie, je ne dis pas quelqu'un, je ne dis pas le président qui viendra, je ne dis même pas, je dis je fais ce qu'il faut pour ma vie. Je me priorise. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple banal. Hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a le phénomène de mère célibataire qui est exponentiel. Il y a le célibat. Aujourd'hui, on a du mal à rester dans un couple. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un chef d'État qui viendra vous permettre de véritablement de rester dans votre foyer, de rester avec ce gars-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, mais les gens s'attardent seulement sur les 1/10 de nos problèmes. Aujourd'hui, la plupart des enfants sont dans les rues à fumer le tar, à fumer la cocaïne, à fumer à boire le tramadol, à fumer la taille et à commencer à dilapider les biens de leurs parents. Aujourd'hui, la responsabilité, là, ce n'est pas la responsabilité du chef d'État. On a énormément de problèmes et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, regardez ces problèmes-là pas de façon sélective, de se dire que oui, c'est très facile de se dire que je suis comme ça à cause d'eux, je suis comme ça, mais quelle est notre part de responsabilité dans notre devenir, dans ce que nous sommes aujourd'hui, dans ce qu'on aspire à être, quelle est notre part de responsabilité? Moi, j'ai envie de vous dire, priorisez votre santé mentale. Travaillez à avoir une santé mentale de qualité. Cherchez-la. Allez consulter, voyez des psychologues, travailler pour améliorer et avoir des compétences à relationner. Parce qu'aujourd'hui, parfois on n'arrive pas à trouver le travail, pas parce qu'on est incompétent, pas parce qu'on se dit que non, la manne va nous tomber du ciel, parce que premièrement, on procrastine, on ne cherche pas. On ne sort pas toquer les portes pour dire, voilà, je cherche l'emploi. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut acquérir un travail. J'étais dans le taxi, il y a 2 semaines, avec un maire qui m'a dit quelque chose qui a suscité, qui a vraiment attiré mon attention. Il m'a dit, je lui ai dit, voilà, je travaille comme ça, et honnêtement, je ne m'épanouis pas dans ce travail-là parce que véritablement, je ne gagne pas grand-chose. Et pour gagner même, il faut faire beaucoup de... Alors, il m'a dit, ma fille, est-ce que tu cherches le travail? Tu as déposé le travail, tu as déposé les demandes d'emploi dans combien? Et là, j'étais choquée parce que, honnêtement, je me suis rendu compte que c'est vrai, je ne cherchais pas le travail. Il m'a dit, j'ai mon cousin qui est en France. Il m'a dit qu'il